bonjour. On m'a demandé aujourd'hui de faire un exercice périlleux, celui de vous parler du bonheur en quelques minutes. Le bonheur qui est une question immense, qui nous intéresse tous quelque part, mais qui est aussi une des plus complexes. Déjà, elle a fait l'objet de questions philosophiques et d'une longue tradition de questionnement. Je ne vais pas l'aborder du côté philosophique aujourd'hui, je vais l'aborder, parce que c'est ça qu'on m'a demandé de faire, au niveau de la tradition juive. Et contrairement aux traditions philosophiques qui sont plutôt des traditions conceptuelles, où on pense qu'avec un mot, eh bien, le mot va pouvoir nous définir quelque chose et qu'on va pouvoir maîtriser la chose en question, la tradition rabbinique est une tradition midrashique, c'est-à-dire herméneutique, où le mot ne permet pas en fait une maîtrise, parce que le mot est une relation avec d'abord Dieu, et puis surtout avec les hommes, et qui donc constitue une espèce de pont qui jamais ne se fige dans un sens bien précis, puisque le pont, précisément, il n'arrête pas de transporter des sens, de faire mouvoir des sens divers et multiples, qui remettent en question, en fonction des circonstances, les notions qu'on utilise, les mots qu'on utilise. Voilà. Et donc je vais essayer d'aborder du côté midrashique cette notion du bonheur, et je vais tout de suite l'opposer, si vous voulez, à la vision que nous avons aujourd'hui, un peu simpliste du bonheur, qui est celle d'une espèce d'état où nous serions dans un nirvana, et tout ce que nous ferions serait immédiatement réussi. Nous n'aurions plus d'efforts à faire, tout coulerait de source d'une certaine manière, et nous serions complètement en phase avec notre vie. Alors c'est pas que ce soit un idéal vain, mais lorsque on pense pouvoir l'atteindre immédiatement, ça risque effectivement de nous faire oublier en fait qu'entre l'idéal que nous poursuivons sans doute et la réalité, il y a toujours un hiatus. Et la question sera précisément pourquoi y a-t-il un hiatus ? Et pourquoi donc, visant le bonheur, souvent nous sommes dans quelque chose, non pas nécessairement le malheur, mais quelque chose qui n'est pas loin d'un désarroi par rapport à ce que nous cherchons. Voilà. Donc ça, ce sera la question générale. Et le bonheur en général, donc comme une position, comme quelque chose que je pourrais quelque part maîtriser, dans lequel je pourrais baigner, je crois que c'est cela d'abord qu'il faut remettre en question, et que la tradition juive en général ne voit pas d'un bon œil d'une certaine manière. La première fois, par exemple, qu'on en parle, c'est un des versets, je ne vais pas parler énormément de versets de la Bible, mais le mot bonheur, ashrei, c'est dans le premier psaume, le psaume 1, heureux l'homme. On commence avec ça. Eh bien, le bonheur dont on va parler dans heureux l'homme, ce n'est pas un bonheur statique, c'est un bonheur dynamique. Le mot lui-même, d'ailleurs, renvoie non pas à une situation, mais plutôt à une marche, puisque Ashurav, en hébreu, ça veut dire les pas de l'homme. Et donc, heureux l'homme, c'est celui qui est assuré dans ses pas, en fait. C'est-à-dire, on va le dire d'une autre manière, c'est celui qui sait où il va et pourquoi il y va. C'est une dynamique de vie qui peut rendre heureux, mais pas nécessairement. C'est-à-dire, c'est la dynamique de vie qui précède le bonheur possible. Et donc le bonheur est second par rapport à autre chose. C'est ce que nous dit précisément le premier verset, et d'ailleurs le deuxième aussi du chapitre 1 des psaumes. Heureux l'homme, quoi ? Qui ne marche pas dans le conseil des crapules. D'accord ? Autrement dit, il ne va pas, pour reprendre aujourd'hui la politique internationale, qui ne soutient pas Poutine, Xi Jinping et tous les tyrans de ce monde. Et puis le verset continue, et qui dans le chemin des fauteurs ne se tient pas, et qui dans le conseil des moqueurs ne s'installe pas. Autrement dit, vous voyez que heureux l'homme qui ne va pas, qui ne s'installe pas, autrement dit qui ne se contente pas de quoi ? Mais du monde tel qu'il est, avec la violence inacceptable qui le traverse, et non seulement qu'il le traverse, mais que l'humain lui-même, qui devrait être humain, qui devient monstrueux, permet que cette violence non seulement se passe, mais même, il voudrait presque, on a l'impression parfois, que certains voudraient l'amplifier. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la course aux armements, qui est tout à fait effroyable, puisqu'on sait très bien que les armes sont faites non pas pour construire, mais pour détruire. Donc il y a quelque chose dans l'humanité aujourd'hui qui va dans le mauvais sens. Eh bien, heureux l'homme qui ne va pas dans ce sens-là de l'histoire, qui refuse d'aller là où les crapules vont, là où les fauteurs de troubles s'installent, et là où les moqueurs, c'est-à-dire ceux pour qui il n'y a plus de valeur,
Il n'y a plus rien, le bien, le mal, tout ça, c'est la même chose. C'est les persifleurs, ceux qui pensent que finalement, rien finalement n'a de valeur. Eh bien, il ne va pas là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Kim betorah Adonai chefetzo, car son désir est dans la Torah de la transcendance. Alors souvent, on traduit le mot Torah par loi. C'est la Septante qui a fait ça. C'est un petit peu dommage, puisque le mot Torah en hébreu vient d'une racine yoré, qui signifie en fait jeter en avant, c'est-à-dire projeter. Autrement dit, parce que son désir est dans le projet de Dieu, dans le projet de la transcendance. Il y a un projet, et ça c'est fondamental au niveau de ce qu'on appelle l'humain. Je ne suis pas jeté dans le monde par hasard, non, je suis là parce que quelqu'un m'appelle, celui qu'on appelle Dieu, et qu'il a un projet pour moi, le projet de la construction de l'humain. C'est ce qu'on appelle Torah Hashem, la Torah de la transcendance. Quand on parle de la loi pour nous, ce n'est pas la loi dans le sens précisément de règlement. Non, d'ailleurs c'est une mauvaise traduction. C'est le projet que Dieu a pour l'humain, et ce projet, bien sûr, est constitué par un certain nombre d'exigences, de structuration, qui nous obligent de grandir, de nous élever à la hauteur précisément de ce projet. Donc heureux l'homme qui a son désir dans la Torah de la transcendance, et qui dans sa Torah médite jour et nuit. Vous voyez que ce qui nous fait homme et ce qui peut nous rendre heureux dans notre humanité, c'est le fait de prendre conscience, d'entendre en fait, que quelqu'un nous appelle et que c'est dans cet appel que nous pouvons nous construire. Et lorsque nous sommes capables d'entendre cet appel et donc de délaisser tout ce qui ne va pas dans l'ordre de cet appel, c'est-à-dire toutes les voies qui risquent de nous mener vers des chemins de destruction, en fait, à ce moment-là, on peut être dit heureux. Et effectivement, c'est ce que dit le verset 3, je continue rapidement, et il sera comme un arbre planté au bord de l'eau, qui donnera son fruit en son temps, son fruit, c'est-à-dire, par exemple, ses enfants, mais aussi, c'est-à-dire ce qu'il va transmettre. Il va transmettre une qualité humaine qui est ce qu'on appelle le fruit. Et non seulement cela, mais aussi son feuillage ne flétrira pas, il restera toujours vert, c'est-à-dire vivant, en fait, mais vivant dans le bon sens du terme. Et tout ce qu'il fera réussira. Voilà l'homme heureux. Vous avez compris que ce n'est pas un homme statiquement heureux. C'est un homme qui, parce qu'il vit vers un projet, vers un bien qu'il appelle, peut, dans les pas qui le mènent vers ce projet et vers ce bien, se sentir heureux d'une manière, d'une manière bien précise, d'une certaine manière. Heureux, vous l'avez compris ici, je le dirais presque en paraphrasant Lévinas qui disait « difficile liberté », je dirais le dur bonheur de s'appeler Israël, d'être juif. Le dur bonheur, c'est-à-dire un bonheur qui ne vient pas de soi, il faut que j'aille vers lui. La même chose, si vous voulez, pour vous donner un autre exemple, parce qu'il est lui aussi très célèbre, et je ne vais pas m'attarder plus que ça là-dessus, c'est le psaume 119, bien sûr, qui commence par 2 ashrei, c'est-à-dire 2 fois heureux. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce psaume 119 ? Ashrei, vous voyez, c'est toujours dans le même sens, c'est pas un bonheur statique. Ashrei temimei derech. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, dans leur chemin. Autrement dit, vous voyez de nouveau qu'on marche. Quel est le projet de Dieu pour l'humanité ? Avant que ce projet, comme vous le savez dans la Torah, ne s'oriente vers Israël à travers Abraham. Que signifie donc pour l'homme venir à l'être et donc se retrouver dans un monde qui est bon. Et je vous rappelle, c'est quand même très impressionnant, quand on lit le premier chapitre de la Genèse, de se rendre compte que par 6 fois, et même 7 fois en fait, Dieu créant le monde affirme sa valeur, c'est-à-dire il a vu ce qu'il avait fait et voici c'était bon. 7 fois bon. Et même la 7e fois, c'est même très bon. Donc la première chose que nous dit la Bible, c'est que finalement, on a l'impression, le monde est bon, donc on devrait pouvoir y trouver notre bonheur. C'est évident. Si on vous dit qu'il est bon, c'est qu'il est fait pour nous d'une certaine manière, et donc on va pouvoir s'y retrouver, puisque le Créateur lui-même nous dit qu'il est bon. Ceci dit, il y a quand même des bémols dans ce récit, et un des bémols, c'est précisément, d'abord, au premier verset, on vous dit que Dieu créa le ciel et la terre, et donc vous attendez à ce que ce soit parfait, et puis au deuxième verset, vous trouvez que la terre était tohu bohu,
et qu'il y avait de l'obscurité sur la face de l'abîme. Ce sont deux versets qui semblent, d'une part, nous parler d'un idéal, d'autre part, nous parler d'une réalité, et comment fait-on pour relier l'un à l'autre ? Il y a, entre le premier verset de la Genèse et le deuxième verset, un hiatus, on pourrait presque dire une déchirure, où on se pose la question, si c'est Dieu qui a créé le monde, comment se fait-il qu'il est tohu-bohu ? Exactement la question que nous nous posons aujourd'hui. Si c'est Dieu qui a créé l'homme et qui a créé le monde et qu'il a dit qu'il est bon, mais comment se fait-il qu'il y ait tellement de guerres et qu'on ait l'impression d'assister aujourd'hui, non seulement à la fin d'une civilisation, mais à son effondrement et sa destruction ? Comment se fait-il, tohu-bohu, et l'abîme sur la face de l'obscurité ? Oui, donc c'est un récit en même temps optimiste et en même temps qui pose des questions qui, elles, ne vont pas immédiatement dans ce sens de l'optimisme. Je voudrais poser la même question avec une autre chose, une autre remarque en fait. C'est vrai que pendant 6 fois, Dieu dit presque chaque jour, « Voici, c'était bon ». Oui, mais le 7e jour, après avoir créé l'homme, il ajoute quelque chose. Dieu a vu, c'est à la fin du premier chapitre, le dernier verset d'ailleurs, verset 31, Dieu a vu tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, le 6e jour. Fin du premier chapitre. La question est évidente. D'abord, d'où vient cet optimisme assez incroyable ? Il vient de créer l'homme, et là, il dit non seulement c'est bon, mais c'est très bon. Comment peut-il dire cela de l'homme ? Alors que précisément, je vous ai dit, avec toutes ces histoires de guerre et de concurrence acharnée et de destruction même de notre environnement, comment se fait-il que l'homme puisse être très bon et dit très bon par Dieu ? C'est une vraie question. Et puis surtout, ça introduit un déséquilibre. Je vous prends une image. Imaginons que j'ai 7 enfants. Et puis à la fin du mois, ils reviennent tous de l'école et ils ont leur bulletin. Et puis je distribue leur bulletin à mes enfants. Je ne sais pas si ça existe encore, mais je garde l'image. Et puis je dis au premier, voilà, c'est bon. Et puis au deuxième, c'est bon. Et ainsi de suite, jusqu'au 6e, c'est bon. Et puis j'arrive au 7e et je lui dis, c'est très bon. Vous imaginez ce qui se passe dans la tête des 7 enfants ? Enfin, des 6 premiers. Les 6 premiers à qui j'ai dit c'est bon. Tout d'un coup, ce qu'ils pensaient bon, c'est-à-dire très bon, a pâli devant le très bon du 7e. Et donc, il y a un danger. Lorsque je dis très bon, c'est-à-dire que j'ai introduit une hiérarchie et que le bon, il n'est plus tellement bon par rapport au très bon. Comme s'il y avait déjà ici l'introduction par Dieu à la fin, juste à la fin de son action de la création, plutôt du premier chapitre de la création, comme s'il y avait l'introduction d'un pas bon ou moins bon. Mais quand je dis moins bon, précisément, c'est presque pas bon et donc presque la question du mal. Donc pourquoi Dieu dit-il à la fin, c'est très bon ? Et puis je vous l'ai dit, pourquoi le dit-il par rapport à l'homme ? Nous sommes très bons, nous. Alors il faut relire le verset. Est-ce que c'est vraiment l'homme qui est très bon ? Non, on nous dit, Dieu a vu tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Bien. Il y eut un soir et un matin, tout de suite après, eh bien c'est le début du deuxième chapitre, les cieux et la terre furent terminés, les cieux et la terre et toutes leurs équipes furent terminés, Dieu termina le 7e jour l'œuvre qu'il avait faite, il chôma le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, car en ce jour il avait chômé de tout le travail que Dieu avait créé pour faire. Je vous ai lu les 3 premiers versets du 2e chapitre. Bien, donc on arrive, si vous voulez, au moment où Dieu dit c'est très bon, mais précisément il s'arrête. Et il va faire Shabbat, c'est-à-dire il va se retirer du monde le 7e jour pour ne plus rien faire. Alors pourquoi Dieu se retire-t-il du monde ? S'il est très bon, on a l'impression précisément que tout est fini. Il n'y a plus rien à faire, on va le laisser en l'état. C'est une réponse qui semble s'imposer, mais qui en fait, et ça c'est très important de le souligner, n'est pas juste. C'est l'impression première qu'on peut avoir du texte. Et puis en plus, je vous rappelle que souvent on a dit, mais pourquoi Dieu a-t-il fait Shabbat ? C'était pour se reposer. Ce n'est pas écrit dans ce texte. Parce que, je rappelle toujours, Dieu était-il fatigué ? C'est un anthropomorphisme absolument terrifiant. Non, pourquoi donc s'est-il retiré ? Pourquoi a-t-il, d'une certaine manière, fait Shabbat, c'est-à-dire arrêté de s'investir dans le monde ? Était-il parfait ? Le verset 2 nous apprend que non. Parce que vous avez dans le verset 2, je l'ai lu rapidement et je relis.
on nous dit deux choses contradictoires. On nous dit, Dieu a terminé le 7e jour l'œuvre qu'il avait faite. S'il a terminé le 7e jour, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose le 7e jour. Il a terminé. Un peu comme un ouvrier. Il n'avait pas terminé le 6e jour, donc le 7e jour, il a terminé. Et puis on nous dit, dans le même verset, et il a chômé le 7e jour de ce qu'il avait fait. Et vous voyez qu'il y a une contradiction. S'il termine, c'est qu'il fait quelque chose. S'il chôme, c'est qu'il ne fait rien. Comment peut-on dire deux choses contradictoires ? Réponse. Il y a beaucoup de réponses de ça, mais il faut d'abord comprendre la question. Une des réponses, c'est de dire la chose suivante. C'est qu'en fait, Dieu a terminé sans terminer. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez de quoi il s'agit. En général, quand nous faisons Shabbat, qu'est-ce qui se passe ? Vous arrivez, par exemple, on va dire que le Shabbat commence le vendredi soir à 18h. Vous avez plein de choses à faire. Et puis tout d'un coup, vous regardez votre heure. Oh là, 17h59. J'avais encore plein de choses à faire. Je m'arrête. Je m'arrête non pas parce que j'ai tout fait, mais je m'arrête parce que c'est Shabbat qui va rentrer, donc il faut que je me retire. Ça, c'est les Juifs normaux. Alors il y a les Juifs suisses. Alors c'est une blague, évidemment. Les Juifs suisses, tout marche parfaitement, comme les montres suisses. Et donc, eux, à 17h59, ils ont réellement tout terminé. Ils ont tout fait. Il ne leur reste plus rien à faire. Et donc, à ce moment-là, 17h59, eh bien, ils ont terminé tout ce qu'ils devaient faire, mais donc ils ont terminé le 6e jour, ce qu'ils devaient faire. Et le 7e jour, ils chôment. Voilà. Et donc, si vous avez bien compris l'exemple que je vous ai donné, cela signifie que Dieu n'est pas juif. Si, c'est-à-dire juif, il n'est pas juif suisse. C'est-à-dire, il n'avait pas terminé ce qu'il devait faire, puisqu'il a terminé le 7e jour. Exactement comme nous. Nous terminons le 7e jour, non pas que nous fassions quelque chose, nous ne faisons rien. Mais nous terminons ce que nous avons terminé, ce qu'on n'a pas terminé, en fait. C'est-à-dire, et ça c'est très important, quelle est la leçon qu'on nous enseigne par là ? C'est que Dieu lui-même a dû se retirer avant d'avoir terminé et avant d'avoir tout fait. Pourquoi fallait-il donc que Dieu se retire avant qu'il n'ait tout terminé ? Parce qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose, mais il manquait quelque chose que Dieu ne pouvait pas terminer à la place de l'homme. Et c'est ça que je vais travailler un plus avant ici, c'est pour vous faire entendre quel est ce dur bonheur d'être homme et d'être juif. Mais précisément, c'est que nous avons une responsabilité par rapport à Dieu pour terminer ce que lui n'a pas voulu terminer, parce qu'il nous a laissé la place en faisant Shabbat. Pourquoi ne pouvait-il pas terminer ? Parce qu'il fallait, lorsque l'homme est apparu, que Dieu se retire pour laisser la place à l'homme. Et c'est ça l'enseignement du Shabbat. L'enseignement du Shabbat, c'est que tant qu'il n'y avait pas l'homme, Dieu faisait tout. C'est les 6 jours de la création. Dès que l'homme est apparu, alors même qu'il avait encore des choses à faire, Dieu a pourtant à faire Shabbat, il s'est arrêté pour laisser place à l'homme, c'est-à-dire désormais, c'est l'homme qui doit faire à sa place. Et il y a dans le texte que je vous ai lu un indice à cela. D'abord, le premier indice que je vous ai marqué, il a terminé et il a chômé le même jour, c'est-à-dire, donc il n'a pas terminé, puisqu'il a chômé. Et puis le verset d'après qui nous dit « Dieu a béni et le 7e jour, il l'a sanctifié, car en ce jour, il a chômé de toute l'œuvre que Dieu avait créée pour faire. » Très rares sont les traductions qui traduisent ce texte et qui doit se traduire normalement comme ça, que Dieu avait créé pour faire. Mais comment pour faire ? Qui va faire, puisque Dieu a fini de faire ? On vient de nous dire qu'il fait Shabbat, donc il ne fait plus. Alors qui doit faire ? Mais précisément celui à qui il donne la place, c'est-à-dire l'homme. C'est à l'homme de faire à la place de Dieu. C'est ça le Shabbat de Dieu. Il se retire pour que l'homme puisse faire là où Dieu ne veut pas faire et donc ne peut pas faire. Voilà le Shabbat de Dieu. Je vais maintenant vous l'exprimer de manière plus précise. Là où l'homme est, Dieu ne peut pas être, parce que si Dieu était là où je suis, je n'existerais pas. Or, Dieu, en créant le monde, et à travers le monde, en voulant créer l'homme, a voulu qu'il y existe un être, l'homme, qui soit hors de lui, face à lui, et donc qui ne soit pas lui. C'est un défi, une gageure d'ailleurs, une aventure. C'est l'aventure humaine face à Dieu.
Et donc il se retire, dès que l'homme est là, il faut qu'il se retire, non pas parce que il est fatigué, mais parce qu'il veut laisser la place à l'homme pour que l'homme puisse être lui-même en fait. Si dès que je fais quelque chose, et il y a certaines conceptions religieuses qui pensent comme ça, si dès que je fais quelque chose, c'est Dieu qui à travers moi agit, mais je ne suis personne. Si quand je sais pas moi, je me mets en colère contre mon voisin, et même je cherche la bagarre ou que je rentre en bagarre, si ce n'est pas moi, c'est un autre en moi qui agit, mais alors j'ai plus aucune responsabilité. En fait, je n'existe pas. Ce sont l'environnement social dans lequel j'ai grandi, avec des difficultés. C'est mes gènes qui me poussent à faire ces choses-là. Autrement dit, je suis non pas moi-même, je ne suis que le produit de ce qui me précède et de ce qui travaille en moi, de ce qui me traverse, des forces qui me traversent. Pour le dire autrement, je ne suis que ce que Dieu veut que je sois. Et donc je n'existe pas. Donc quand on dit que Dieu fait Shabbat, dès qu'il a créé l'homme, précisément, c'est parce qu'on veut vous faire entendre que là où l'homme est, Dieu s'est retiré pour que je puisse être moi-même. Mais être moi-même, c'est donc une responsabilité, parce que désormais, ce que Dieu n'a pas fait, n'a pas voulu faire pour me laisser la place, c'est à moi de le faire. Je vais le dire d'une autre manière, le dur bonheur d'être homme et d'être juif, c'est prendre la place que Dieu m'a donnée. C'est-à-dire accepter d'être humain là où lui ne peut pas l'être à ma place. Vous voyez que c'est tout un projet de civilisation, cela. C'est ce Shabbat de Dieu qui nous enseigne cela. Et dernière petite remarque aussi que je voulais faire par rapport à ce texte, avant d'en travailler d'autres. Ce texte ne se termine pas comme tous les autres jours de la création. Si vous avez fait attention, je suppose que vous avez lu ces textes, chaque jour, on nous dit, on termine en disant « il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1, il y eut un soir, jour 1 matin, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, le sixième jour ». Et puis on s'attendrait, précisément par rapport au Shabbat, qu'il fût écrit « il y eut un soir, il y eut un matin, le septième jour » ou « il y eut un soir, il y eut un matin, le jour du Shabbat ». Malheureusement, ce n'est pas encore écrit dans nos Bibles. Un jour peut-être, lorsqu'on rentrera dans le 8e jour. Mais pour l'instant, donc, et c'est ce que disait un rabbin français d'ailleurs, Léon Ashkenazi, Manitou, il disait, c'est précisément parce que le Shabbat de Dieu n'est toujours pas fini. Autrement dit, l'histoire humaine, toute l'histoire humaine, c'est le Shabbat de Dieu. Depuis que l'homme est apparu, en tant qu'homme responsable face à Dieu, et bien précisément, Dieu s'est retiré et il laisse la place pour que l'homme puisse advenir à lui-même, prendre sa place face à lui. Et le jour où, précisément, l'homme sera capable de répondre présent, inéni en hébreu, me voici, à ce moment-là, on pourra passer au 8e jour, c'est-à-dire ce sera un autre jour où Dieu pourra revenir dans l'histoire, mais pas comme avant, pas comme pendant les 6 premiers jours, mais dans un face-à-face avec l'homme, où désormais chacun sera dans une relation vivante, vive, à laquelle on aspire pour l'instant, mais de laquelle nous ne vivons pas encore réellement. Et c'est pour ça que je parle de dur bonheur, parce que nous aspirons à une qualité de relation qu'on appelle la sainteté, le 8e jour, mais que nous n'avons malheureusement pas encore été capables de mettre au jour, c'est-à-dire d'enfanter. Toute l'histoire, si vous voulez, toute l'histoire humaine, c'est précisément ce désir d'enfanter un humain digne de ce nom, c'est-à-dire en hébreu un Ben Adam. Nous sommes, pour l'instant, entre Adam, l'homme tel qu'il a été créé, et le Ben Adam, c'est-à-dire l'humanité, quand elle réussira à enfanter une humanité véritablement humaine. Et c'est dans cet entre-deux que nous trouvons le dur bonheur de construire, précisément, ce que Dieu attend de nous. Et donc, le 7e jour n'est pas fini, il est le jour de notre travail, et c'est pour ça que la semaine compte encore 7 jours et pas 8 jours. Et je rappelle cela à mes frères chrétiens, c'est intéressant. Bien sûr, ils célèbrent le dimanche déjà, mais en même temps, la semaine est restée une semaine de 7 jours, c'est-à-dire qu'ils ont eux aussi conscience qu'on n'est pas encore passé complètement dans le 8e jour, même si, aussi bien pour les juifs que pour les chrétiens, c'est l'espoir précisément messianique de ce passage. Donc, le monde est bon, oui, mais il cherche un très bon. Et ce très bon, précisément, n'est pas encore là. Dieu a vu ce qu'il a dit, c'était très bon, mais à ce moment-là, il se retire, et précisément, ce qui est très bon, c'est ce que l'homme doit advenir à faire, doit parvenir à faire, en fait, pour que ce très bon puisse véritablement être présent
au cœur de l'histoire. Je reviens en arrière pour vous faire comprendre maintenant ce que l'homme doit faire. Parce que c'est quoi faire ? Donc Dieu se retire, il faut maintenant que l'homme fasse, c'est-à-dire prenne sa place. D'où est-ce que je le sais ? Mais précisément de la première allusion, en fait, de la première déclaration, de la première affirmation de Dieu par rapport à l'homme. La première fois que dans la Bible on parle de l'homme, c'est au chapitre 1, verset 26, où Dieu dit la chose suivante. Dieu dit « faisons l'homme ». Vous connaissez « Nasé Adam », faisons l'homme, « Betsalmenu kidmutenu », dans notre ombre ou notre image et comme notre ressemblance. Nasé Adam. La question que les rabbins se sont posée, pourquoi, dans ce texte, Dieu utilise un pluriel ? Il aurait dû dire, comme dans tous les autres versets qui précèdent, « je vais faire l'homme ». Et c'est Adam, je vais faire l'homme. Alors, c'est pas ça qu'il dit. Il dit « faisons l'homme ». Il y a beaucoup d'interprétations sur ce texte. Je vais en retenir une parce qu'elle est, me semble-t-il, la plus importante, si vous voulez, par rapport au sujet qui nous préoccupe. C'est le Midrash Rabbah qui dit que Dieu, en fait, s'est adressé à l'homme pour dire « faisons l'homme ». Il y a donc, dans l'émergence du monde des végétaux, des animaux et de l'homme, une différence entre l'homme et le reste de la création. Là où, pour les animaux, Dieu fait et il ne leur demande pas leur avis, ils sont faits. Pour l'homme, l'homme n'est pas fait. Mais l'homme est appelé à se faire dans l'appel de Dieu. Très important, cette première approche de l'homme dans le texte biblique. Et vous ne comprenez rien à la suite du texte biblique si vous ne comprenez pas cet appel qui, dès le départ, met l'homme face à lui-même à travers cet appel. Faisons l'homme, dit Dieu à l'homme, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore fait. Pourquoi ? Parce que, contrairement aux animaux qui sont faits à l'extérieur d'eux-mêmes, par Dieu, l'homme doit se faire. Avec Dieu, bien sûr. Faisons l'homme, dit Dieu à l'homme. Mais il doit se faire aussi lui-même. Et donc, l'homme peut se faire, mais il peut aussi se défaire. Et vous voyez que, tout de suite, la Bible nous met devant un défi. Contrairement aux autres êtres vivants, le chat, par exemple, il est tout de suite remarquablement adéquat, adapté à ce qu'il doit être. Alors que l'homme, il naît trop tôt et il semble complètement inadapté, parce que contrairement aux animaux qui, après quelques minutes, commencent à marcher, nous, il nous faut combien 9 mois, 10 mois, parfois 1 an, pour commencer simplement à marcher, c'est-à-dire à nous retrouver un minimum dans notre environnement. Donc on n'est pas fait. Alors ça peut être vu comme quelque chose de négatif, comme je viens de le dire, ça peut être vu comme quelque chose de positif. C'est que contrairement aux animaux qui sont faits comme des rats, l'homme n'est pas fait comme un rat. Il peut évoluer, il peut, au cours de sa vie, prendre des décisions, se construire, mais du même coup aussi se détruire. Si l'homme doit se faire, cela veut dire qu'il peut se défaire. Je le dis d'une autre manière, parce que ça c'est très important, dans l'anthropologie biblique. Le dur bonheur pour l'homme de se construire, parce que l'homme peut se détruire. Et malheureusement, il suffit d'ouvrir les journaux, d'écouter les informations, pour voir combien l'homme se détruit plutôt que de se construire, combien l'homme se défait plutôt que de se faire, combien l'homme se méprise en fait sur lui-même et sur son entourage, plutôt que de se prendre en main pour essayer d'advenir à celui qu'on attend de lui qu'il devienne, c'est-à-dire quelqu'un de véritablement humain. Combien l'homme finalement, et c'est ça le problème, contrairement aux animaux, qui peuvent faire des choses terribles, mais ça reste avec des limites, l'homme peut devenir monstrueux. S'il ne se fait pas, non seulement il se défait, mais il risque de défaire l'humanité autour de lui. Et donc, vous voyez l'appel ici, l'appel divin par rapport à l'homme. Faisons l'homme, s'il te plaît, c'est une prière de Dieu à l'homme. Car je ne veux pas te faire sans toi. Je veux que tu sois toi-même, mais donc tu dois te faire, et je ne peux pas te faire à ta place. Vous voyez que la responsabilité ici, la dure responsabilité de l'homme face à Dieu, mais c'est ça son bonheur. Je peux me faire. À n'importe quel moment, l'homme peut rebondir. L'homme peut entendre cet appel. Et alors qu'il est presque trop tard, se relever.
Et faire là où, jusqu'alors, il risquait de se défaire et de détruire, non seulement ça détruit les mains, mais détruire l'humanité autour de lui. Vous voyez que nous sommes aujourd'hui, dans la macro, dans le monde, la mondialisation que nous vivons, dans la macroéconomie, macroécologie, il faudrait dire aussi, nous sommes devant ces défis. Ce sont ces défis qui nous sont véritablement posés aujourd'hui, avec beaucoup plus d'acuité que jamais auparavant dans l'histoire. Est-ce que nous voulons faire l'homme comme Dieu nous invite à le faire, ou est-ce que nous laissons détruire l'humanité et avec nous le monde, plutôt que de nous construire? Ce sont des questions fondamentales. Et l'homme, eh bien, son dur bonheur, c'est précisément de pouvoir répondre à cet appel et d'accepter de se faire, c'est-à-dire de répondre à l'exigence divine, de s'élever à l'humanité en lui, plutôt que de s'affaisser dans l'inhumanité et dans la monstruosité. Pour le judaïsme, la tradition juive, si nous avons 613 commandements, c'est précisément parce qu'il faut que sans arrêt, à chaque moment de la journée, nous nous construisions et que nous entendions l'appel divin de construire l'homme, de le faire, plutôt que de nous contenter de ce qui est et ainsi de nous défaire. Vous voyez, le contentement de ce qui est. Comment puis-je me contenter de ce qui est quand le monde va si mal? Il faut 104 psaumes à David, traditionnellement c'est David qui les a écrits, 104 psaumes pour que la première fois, à la fin du psaume 104, David enfin ose dire pour la première fois « Alléluia », c'est-à-dire louer la transcendance, louer Dieu. Pourquoi si tard? Demande le Talmud. Pourquoi seulement à ce moment-là, David devient-il capable de dire « Alléluia », c'est-à-dire de louer Dieu, de dire qui est Dieu? Et parce qu'à ce moment-là, juste ce qu'on nous dit, c'est le verset 35, « Itamu chataim minaretz », que les fauteurs disparaissent de la terre, c'est-à-dire qu'il s'arrête, qu'il n'y ait plus, et qu'il n'y ait plus de crapules. À ce moment-là, quand il n'y aura plus de crapules, mon âme pourra bénir la transcendance, alléluia. Autrement dit, tant qu'il y a le mal, la violence, tant qu'il y a l'injustice, tant qu'il y a la famine, tant qu'il y a toutes ces choses qui font de nous non pas des êtres humains, mais des êtres inhumains et monstrueux, tant que ça existe et qu'on accepte cela, alors il est impossible de dire Alléluia. C'est interdit. Donc comment se fait-il que dans la liturgie, on dise Alléluia? Réponse des rabbins, c'est par anticipation. Il faut apprendre à dire Alléluia pour qu'un jour on arrive à le dire véritablement. Mais nous n'y sommes pas. Nous sommes très loin. Comment puis-je me réjouir? Comment puis-je être heureux quand il y a seulement une personne dans le monde qui souffre d'injustice et de violence? Donc pour éviter cela, précisément, le dur bonheur, c'est de se rappeler que nous n'y sommes pas encore et que nous devons marcher vers le projet de la transcendance en fonction de ce projet, de son exigence. C'est ça le dur bonheur dont nous puissions jouir dès à présent. Bien sûr qu'il y a un bonheur. Comme le dit le verset de la Genèse dont j'ai parlé tout à l'heure, le monde est bon, donc on peut déjà y trouver une espèce de contentement. C'est vrai. Et quand on mange, par exemple, on va faire une bénédiction après le repas. Pourquoi? Parce que précisément, il y a quelque chose déjà de bon qui se passe. Oui, mais en même temps, dans la bénédiction qu'on fait, on doit avoir un morceau de pain parce qu'il peut rentrer un pauvre qui a faim. Et donc, le fait de dire déjà merci pour la part de bonheur que je peux déjà avoir, le fait de dire merci et de louer Dieu d'une certaine manière, ne doit pas me faire oublier que je n'y suis pas encore et qu'il y a encore des pauvres et que moi qui suis rassasié, eh bien, je ne peux pas oublier dans mon rassasiement qu'il y a des gens qui ne sont pas rassasiés. Et donc dire merci, ce n'est qu'une anticipation. Louer Dieu, ce n'est encore qu'une anticipation. On le fait déjà parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a une boussole. Il y a une orientation générale. Un jour, on fera la fête. Vraiment la fête. Et on dira Alléluia. Entre-temps, on le dit pour ne pas l'oublier. On le dit pour se rendre compte qu'on a encore précisément beaucoup de chemin à faire parce que pour l'instant, il y a encore plein de crapules dans le monde. Et il y a des gens, plutôt que de se construire, qui ne cherchent qu'à détruire. C'est effrayant. Pourquoi? Je ne vais pas répondre à toutes tes questions. Mais c'est la possibilité que Dieu a donnée à l'homme en l'appelant à faire l'homme. De ne pas se construire, mais de se détruire. Je vais le dire de manière encore plus simple. Finalement, la liberté, le libre arbitre que Dieu nous a donné,
il est de choisir entre le bien et le mal, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Pourquoi certains choisissent-ils la mort? Mais précisément parce ils ont peur de mourir. La peur de la mort, c'est-à-dire le désir de maîtrise totale et sans faille, est ce qui mène l'humanité à sa perte. Lorsque je veux tout maîtriser, lorsque je veux croire que tout m'appartient, y compris la vie, à ce moment-là, je rentre dans un cercle de violence infinie, parce qu'en fait, je refuse ma mortalité, c'est-à-dire je refuse en fait d'être seulement moi et pas Dieu. Le serpent, c'est le serpent qui dit ça à l'homme. Vous serez comme des dieux. Oui, le désir de l'humanité de ne pas mourir et de tout maîtriser et d'être comme Dieu, c'est son refus d'être face à Dieu. Or, être face à Dieu, c'est accepter d'être mortel. Non pas vouloir mourir, juste l'inverse. Vouloir vivre. Mais être mortel, c'est-à-dire savoir que nous avons une limite face à un autre qu'on appelle Dieu, qui lui est le véritable maître, et nous ne le sommes pas. Et c'est seulement lorsque je renonce à ma maîtrise que je peux être dans ce qu'on appelle le bonheur, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a quelqu'un de plus grand que moi qui donne sens à ma vie et qui m'appelle à vivre, même si aussi je dois mourir dans cette vie. Très important, il ne s'agit pas précisément, il ne s'agit pas de chérir la mort, au contraire, la mort est toujours ce qu'on veut éviter, mais il s'agit d'accepter d'être mortel. C'est-à-dire d'accepter d'avoir une limite face à un autre qui nous donne la vie. Et parce qu'il nous donne la vie, il peut nous la reprendre. Et je vous rappelle que dans la tradition rabbinique, précisément, il y a cet aspect positif de la mort. Non pas qu'on cherche la mort. On vous raconte, il y a énormément de midrashim qui vous racontent que la mort de Moïse. Et Moïse ne voulait pas mourir. Et pendant des heures, des jours, il discute avec Dieu en refusant de mourir. Et finalement, Dieu le convainc. Et comment est-ce qu'il va mourir? Précisément, nous dit la tradition rabbinique, dans un baiser. Et vous avez compris que d'une certaine manière, pour les rabbins, c'est une manière de dire, bien sûr qu'il meurt à ce monde-ci, mais lorsque vous mourrez dans un baiser, jamais vous ne mourrez véritablement. C'est l'amour qui vous porte et qui vous transporte dans l'éternité d'une certaine manière. Mais il faut accepter pour cela de renoncer à la toute maîtrise que je voudrais être mienne. Vous voyez que j'ai commencé avec cela. La philosophie cherche la maîtrise. Le judaïsme ne cherche pas la maîtrise. Pourquoi? Parce que le cœur de la relation à la transcendance se trouve dans la reconnaissance que c'est lui le maître et pas nous, et que c'est face à son appel seulement que nous pouvons véritablement devenir nous-mêmes, c'est-à-dire humains. Et être humain, c'est accepter aussi qu'un jour, il y a une limite à mon pouvoir et que je dois rendre mes armes à Dieu. Bien sûr, avec regret. Mais dans la joie de savoir que c'est celui qui m'a donné la vie, qui me la reprend et donc qui peut me la redonner. C'est pour ça que bien sûr, comme dans le christianisme, la résurrection est une exigence de base, si vous voulez, de la tradition juive aussi. Donc, dur bonheur d'être juif, parce qu'il faut répondre à un appel, et dur bonheur d'être humain, parce que je rappelle que le judaïsme n'est là que pour témoigner de l'humain. Pour être Israël, c'est précisément être ce qu'on appelle le premier-né de Dieu, qui témoigne devant ses frères, les autres, ceux qui sont aussi des enfants de Dieu, qui témoignent devant ses frères de l'appel de Dieu face à l'humain. Israël ne s'est finalement constitué dans l'histoire biblique que parce que l'humanité, dans son ensemble, ayant échoué à répondre à l'appel divin, il fallait choisir une famille d'abord, puis un peuple qui soit, lui, chargé de rappeler à l'humanité son devoir de responsabilité face à Dieu. Et toute l'histoire d'Israël n'est là que pour témoigner devant les nations de cet appel de Dieu de faire l'homme. Et lorsque donc, c'est intéressant aussi, je le dis souvent, lorsque dans les nations on devient antisémite, c'est intéressant, ce mot est impropre au niveau de la pensée, ce serait mieux de dire anti-juif ou des choses comme ça. Parce que sémite, c'est plus large, apparemment, que seulement le judaïsme. Oui, mais le mot dit beaucoup plus que ce qu'il veut dire. Parce que anti-sème, anti-shem en hébreu, c'est celui qui lutte contre le shem, c'est-à-dire le nom. Et qu'est-ce que c'est le nom? C'est Dieu.
dans l'antisémitisme se cache quelque part un combat contre Dieu, c'est-à-dire contre le Dieu de la Bible, qui précisément appelle l'homme à se faire. Et souvent, les antisémites, sans le savoir, ce qu'ils rejettent, c'est précisément cet appel à se faire. Du coup, ils sombrent dans la monstruosité et l'inhumanité la plus totale. Il faut comprendre cela. Si l'on veut comprendre ce qui se joue à travers le témoignage d'Israël dans l'histoire. Et le dur bonheur d'être homme, le dur bonheur d'être juif, c'est précisément de ne pas renoncer à témoigner du fait qu'il y a un appel qui nous guide et qui nous demande de nous élever à lui pour construire l'humain en nous et hors de nous. Je voudrais juste terminer, s'il y a le temps, avec un autre appel qui apparaît juste un peu plus tard, au 2e chapitre de la Genèse. Lorsque Dieu a formé cette fois-ci, je vous rappelle que Dieu n'a pas fait l'homme. Au verset 26, on nous dit « faisons l'homme ». Au verset 27, Dieu crée l'homme. Créer, c'est juste le début. C'est-à-dire, autrement dit, nous sommes déjà à moitié là. Bien sûr, il y a quelque chose en nous d'humain et qui est fait déjà à l'image de Dieu. Mais si vous regardez bien, Dieu dit « faisons l'homme à notre image et comme notre ressemblance » et il ne crée finalement qu'à l'image. Donc il manque la ressemblance. Donc la création, c'est bien sûr que nous sommes déjà là d'une certaine manière et que nous ne sommes pas n'importe qui, puisque nous sommes déjà à l'image de Dieu, mais pas encore la ressemblance. Là, la ressemblance, c'est nous qui devons nous porter vers elle. Bien, dans le 2e chapitre, on dit que Dieu a formé l'homme. C'est déjà un plus, n'est pas seulement créé, il l'a formé, c'est pas encore fait non plus. Et quand on nous dit qu'il forme l'homme, eh bien, il a formé l'homme avec la poussière de la terre et il lui a insufflé un souffle, je ne vais pas rentrer ici dans les détails. On nous dit que juste après l'avoir formé, il va le poser dans le jardin d'Éden, pour la travailler et la garder. Je traduis littéralement, le Ovda ou le Shomra. Et on ne sait pas à quoi ce féminin fait référence, parce que le jardin, c'est comme en français, Gan Eden, c'est masculin. Bien. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre que même déjà dans ce qu'on appelle le jardin d'Éden, qui n'est pas le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, le monde historique, on pourrait dire hors histoire quelque part, même dans ce jardin d'Éden, l'homme n'est pas là pour se prélasser. C'est donc pas le paradis tel qu'on se l'imagine aujourd'hui, y compris avec le bonheur, comme si j'étais à Honolulu dans un hamac et tendant la main, tout de suite, un nectar absolument fantastique était versé sans que j'ai aucun effort à faire. Ça, c'est pas le paradis pour la Bible, malheureusement pour nous. Pour la Bible, dès qu'on est mis dans le jardin d'Éden, il faut travailler et garder. Et si vous voulez comprendre cela, il faut que l'homme se travaille et se garde. C'est-à-dire qu'il se construise de manière positive et qu'il se garde de tout ce qui peut devenir monstrueux en lui. Et donc, dès que l'homme est mis ainsi face à une double tâche, eh bien, tout de suite, le verset d'après, que dit Dieu ? Eh bien, c'est la première exigence de Dieu à l'homme qui vient ensuite à la prière « faisons l'homme ». Eh bien, je lis le verset, chapitre 2, verset 15. Verset 16, pardon. La transcendance Dieu a ordonné à l'homme en disant « De tout arbre du jardin, tu dois manger, et de l'arbre du connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu devras mourir. » Qu'est-ce qui est important dans ces versets ? D'abord, la première exigence, Vaïtsav, on va traduire ça par commandement, mais c'est une exigence en fait. C'est-à-dire l'homme doit grandir dans une exigence qui va le construire. Et cette exigence, elle est double. Et là, ça a à voir avec le bonheur. Première exigence, qu'on oublie, et c'est une vraie exigence, c'est un vrai commandement. De tout arbre du jardin, tu dois manger. On traduit en général très mal ce verset. C'est un commandement, c'est-à-dire qu'il faut manger. L'homme doit goûter de tous les fruits. Il ne peut pas se contenter des fruits qu'il connaît. Dès qu'il y a de nouveaux fruits sur le marché, il y avait un rabbin d'ailleurs qu'on dit que dès qu'il voyait un nouveau fruit, il l'achetait, il faisait une bénédiction pour accomplir ce commandement. Autrement dit, l'homme est placé dans le monde non pas pour renoncer au monde, mais au contraire pour se l'approprier. Et pour vivre les expériences du monde. Autrement dit, je vais le dire d'une autre manière, le monde est donné à l'homme comme un cadeau et il faut que l'homme le reçoive. Il faut que je sois à la hauteur du cadeau que je reçois et que j'apprécie le cadeau qui m'est fait. C'est Dieu qui a créé le monde. Donc le monde est bon, je l'ai déjà dit. Et quand l'homme le reçoit, il doit être capable de dire
merci. C'est-à-dire de profiter de ce qui lui est donné. Sinon, le don que Dieu fait à l'homme n'a pas de sens. Imaginez que pendant des mois ou des années, je veux faire un cadeau à quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis j'arrive avec ce cadeau, je lui offre ce cadeau et la personne est trop occupée, elle dépose le cadeau de côté, c'est à peine si elle me voit. Vous avez compris que tout ce que j'ai fait, mon cadeau n'a plus aucun sens. Et c'est la même chose pour nous. Le monde, la vie que Dieu vous a donnée, c'est un don, c'est un cadeau. Dites merci. Jouissez de ce qui vous est donné. Il vous l'a offert. Donc la première exigence, le premier commandement de l'homme, que l'homme reçoit de Dieu, c'est de prendre place, trouver sa place, recevoir sa place. Je le dirais de manière métaphorique, croquer la vie et le monde à pleines dents. Oui, bien sûr. Mais il y a une deuxième partie, bien sûr, parce que je pourrais prendre toute la place et ne plus en laisser ni à Dieu ni aux autres. Il y a une deuxième partie, heureusement pour nous. Et de l'arbre du connaître, c'est pas mais, et de l'arbre du connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas. Quelle est la limite de la jouissance? Le connaître. Pas le connaître au sens intellectuel. C'est la première fois que le mot da'at, le mot connaissance, rentre ici. Il a eu une longue destinée, y compris avec la gnose, mais c'est pas du tout cela qu'il faut comprendre ici. La connaissance dont on parle, comme c'est la première fois, je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est la connaissance universitaire. Non. La deuxième fois que le mot apparaît, c'est au chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Qu'est-ce que c'est donc la connaissance? Mais c'est la relation intime entre l'homme et sa femme. Or, il n'est pas interdit de connaître, parce que sinon on n'aurait pas d'enfant. Non, ce qui est interdit, c'est de manger la connaissance. Il est bon de connaître, c'est-à-dire d'être en relation. Mais je ne dois pas, dans la relation, manger la relation. Autrement dit, ce qui est interdit, c'est face à l'autre. Et face à la relation que j'ai à l'autre, c'est de manger la relation, c'est-à-dire de viser par la relation que j'ai à autrui, de m'approprier autrui, de le faire entrer dans la relation que moi je veux maîtriser. Et donc, ce qui est la source d'ailleurs de toutes les violences. Qu'est-ce que c'est la violence? C'est utiliser la relation à autrui pour qu'autrui me serve, et donc pour que je m'approprie d'une certaine manière autrui, que je le mange, non pas dans le sens réel, mais dans le sens métaphorique, que je l'incorpore à mon projet. Et vous voyez que c'était extrêmement dangereux, car je peux manger autrui par amour d'autrui. J'ai tellement de projets fantastiques pour lui, que je vais l'incorporer à ce que je veux pour lui, sans lui laisser la place, sans faire comme Dieu l'a fait par rapport à l'homme, Shabbat, pour laisser la place à l'homme, et pour le laisser grandir face à moi, avec son propre désir. Non, je vais essayer, par la relation que j'ai avec l'autre, de le faire servir à mon propre désir. Mais c'est ça qui est interdit. Autrement dit, il faut que je prenne ma place, mais face à autrui, il faut que je laisse la place. Et c'est l'un et l'autre que je dois faire. Le dur bonheur, c'est un bonheur parce que le monde est à ma disposition, mais c'est dur parce qu'il faut que je laisse la place, là où je voudrais prendre toute la place. Et donc cette double exigence ici divine, elle est fondamentale, et on pourrait dire qu'elle résume d'une certaine manière toute la Torah. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? De prendre votre place pour être face à lui, et de laisser la place pour qu'il y ait un vis-à-vis face à vous, par rapport auquel vous vous reconnaissiez comme obligé, c'est-à-dire responsable. Et donc vous voyez que le bonheur ici, c'est bien un dur bonheur. Tant que les temps messianiques ne seront pas là, ça restera dur. Pourquoi? Parce que entre le but que je me pose et la manière d'y accéder, il y a encore un hiatus. Il y a encore un laps qui fait que je n'y suis pas immédiatement. Il faut que je prenne patience. La patience, c'est aussi une souffrance, parce qu'il faut que j'accepte que l'autre n'est pas encore là où je voudrais qu'il soit. Et que donc je le laisse grandir et que j'attende, comme Dieu attend que l'homme devienne capable d'être humain, de la même manière, je dois être capable avec ceux qui m'entourent de leur donner encore une chance, pour qu'ils aient la chance de grandir et d'émerger à leur propre responsabilité là où Dieu les a mis. Vous voyez, dur bonheur d'être humain, dur bonheur d'être juif, c'est un bonheur. Mais ça reste dur parce que c'est un défi. Mais peut-être que dans le défi précisément se trouve finalement le véritable bonheur, parce que c'est là que je sais que mes pas qui me portent vers un appel qui me dépasse, eh bien que ces pas déjà me font participer à cet appel et à sa réalisation.
Merci de votre attente, de votre écoute. Et participons à cet appel que Dieu nous lance et qui peut faire notre bonheur si nous avons le front et l'audace de tout simplement l'entendre chaque jour, à chaque pas que nous faisons, dans chaque acte que nous voulons faire.